Il était une fois, dans un coin tranquille de la forêt d'émeraude, un poulailler particulier où vivait Coquelicot, un poulet tout rouge. Ce n'était pas un rouge ordinaire, non. Sa couleur était si vive qu'elle étincelait sous le soleil comme un rubis rare. Coquelicot n'était pas un poulet comme les autres, il était fier, courageux et aimait sa petite famille plus que tout au monde. Ses petits poussins, Pompon, Plume et Pépito, étaient le cœur battant de sa vie. Le poulailler se trouvait près de la lisière de la forêt où vivaient toutes sortes de créatures curieuses. Mais il y avait un petit habitant qui attirait particulièrement l'attention de Coquelicot et de ses poussins, un magnifique écureuil nommé Églantine. Elle avait une fourrure soyeuse couleur noisette et des yeux pétillants qui semblaient cacher mille histoires. Une rencontre inoubliable un matin d'été, alors que le ciel peignait des nuances dorées et que la rosée scintillait sur l'herbe, Coquelicot ouvrit la porte du poulailler en poussant un petit cocorico. Pompon et Plume sautillaient déjà sur le chemin de terre, chassant des papillons, tandis que Pépito, le plus rêveur, regardait un nuage en forme de gâteau. C'est alors qu'Églantine apparut, bondissant gracieusement d'une branche de chêne à une autre. Les poussins, fascinés, s'arrêtèrent net. L'écureuil atterrit juste devant eux, sa queue touffue dansant derrière elle comme une bannière. « Bonjour, mes petits amis » lança-t-elle avec sa voix mélodieuse. « Que faites-vous d'aussitôt, si joyeux et plein d'énergie » Les poussins éclatèrent de rire, surtout Pompon qui avait une tache blanche sur le bout de son bec et qui adorait taquiner tout le monde. « On joue à attraper des papillons » s'exclama Plume, en sautant sur place. « Mais toi, Églantine, que fais-tu par ici » Églantine sourit, ses moustaches frémissant de malice. Elle se pencha et chuchota comme si elle leur confiait le plus grand des secrets. « Je cherche des noisettes dorées. On dit qu'elles exaucent les souhaits. » Coquelicot, qui veillait sur ses poussins tout en picorant un verre juteux, leva la tête. Ses yeux rouges profonds se posèrent sur l'écureuil. « Des noisettes dorées ? Voilà qui est fascinant, » dit-il en penchant la tête de côté. « Cela fait bien longtemps que personne n'a entendu parler de ces trésors légendaires. » La menace qui rôde alors que l'animation joyeuse animait la matinée, une ombre inquiétante glissa entre les arbres. C'était Renardus, un renard rusé aux yeux perçants et à la fourrure rousse striée de noir. Renardus avait toujours convoité la petite famille de Coquelicot, et ce jour-là, il avait décidé de passer à l'action. Dissimulé derrière un buisson, il observait le poulailler et écoutait la conversation d'Églantine et des poussins. Une idée sournoise lui traversa l'esprit. « Des noisettes dorées » murmura-t-il pour lui-même, le coin de sa gueule se tordant en un sourire perfide. « Voilà qui pourrait me servir. » Sans perdre une seconde, Renardus s'élança en silence pour préparer un piège. Il savait que si les poussins sortaient plus profondément dans la forêt, il pourrait les attirer dans ses griffes. La quête des noisettes dorées Coquelicot, bien que méfiant, n'avait pas la moindre idée de la menace qui se profilait. Pompon et Plume supplièrent leur papa de partir en quête des noisettes dorées avec Églantine.